Bonsoir, bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Premièrement, et comme toujours, je tiens à vous dire merci. Merci à vous tous qui faites partie de cette communauté en vous abonnant. En tout cas, nous vous sommes très reconnaissants parce que c'est grâce à vous que nous avons ce courage-là de continuer à faire des recherches, de continuer à trouver des sujets, de continuer à à prendre le temps de vous faire des vidéos, de nouvelles vidéos chaque semaine. Et voilà, je tiens aussi à demander à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, mais qui suivent encore cette vidéo, qui suivent encore nos vidéos, voulais-je dire, de bien vouloir s'abonner. Question d'être toujours connecté, de sauter toujours sur les vidéos qui seront toujours diffusées. Ah, ça nous fera plaisir. Ça ne vous coûte rien du tout de vous abonner, de liker, de partager à vos proches. D'ailleurs, ça va aider tous ceux qui ont des soucis, qui ont des problèmes et qui veulent avancer, qui veulent évoluer dans leur carrière musicale. Et ça leur fera plaisir, ça nous fera aussi plaisir parce que nous apporterons quand même quelque chose de plus dans la vie des autres. Alors, on attend quelques secondes que vous puissiez vous abonner. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Voilà, nous sommes toujours dans notre petite série sur la respiration. Nous avons parlé dans l'épisode précédent, nous avons parlé de l'inspiration, la manière d'inspirer. Et aujourd'hui, je me suis dit de parler un peu de la manière dont nous devons inspirer de l'air, de la manière dont nous devons inspirer pour ne pas se faire mal, pour inspirer de manière saine. Alors, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, l'air nous sert de carburant pour notre appareil vocal. Sans le souffle, sans l'air, on ne sait pas produire le son. C'est-à-dire, c'est une combinaison des muscles qui fait qu'il y ait production d'un son. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'air fait vibrer les cordes vocales et les cordes vocales produisent le son. Et même en parlant, c'est ce qui se passe. C'est parce que j'inspire de l'air, parce que je respire normalement, j'inspire, j'expire, de manière contrôlée aussi, que vous parvenez à m'entendre, à m'écouter. Sinon, vous n'écouterez rien du tout. Vous n'entendrez rien du tout. Voilà, c'est ce qui se passe. Alors, comment inspirer? J'ai remarqué que chez beaucoup de chanteurs, il y a cette erreur qui vient, voilà, qui arrive très souvent. Nous pensons que pour chanter fort, chanter pendant longtemps ou tenir une note pendant très longtemps, nous avons besoin de beaucoup d'air, d'inspirer profondément là, jusqu'au point où, voilà, on a même mal. Non, ça c'est une grossière erreur. Nous avons besoin d'inspirer beaucoup d'air, mais pas trop non plus, pas trop non plus. Vous savez ce qui se passe lorsque vous inspirez profondément et vous inspirez beaucoup d'air? Ce qui se passe, c'est que vous vous créez déjà beaucoup de tension dans le corps. Parce que vous faites en tout cas beaucoup d'efforts pour contenir cet air-là. Dans vos poumons, voilà, vous êtes là, vous inspirez. Voilà. Et partout là, il y a trop de tension. Il y a trop de tension. Et pour chanter, puisque vous devez chanter peut-être fort, vous devez tenir une note pendant très longtemps, ça vous demande encore beaucoup plus de puissance au niveau des muscles pour bien contrôler cet air-là, ce souffle-là. Or, pour chanter, pour produire le son, nous avons besoin de très peu d'air. Mais cet air-là doit être contrôlé par les muscles qui nous servent de soutien vocal. Vous voyez? C'est vraiment très simple. Ce n'est pas la guerre. Chanter, c'est un plaisir. Chanter, ce n'est pas la guerre.
C'est toute une technique qu'on doit mettre en place, toute une technique qu'on doit bien observer, qu'on doit bien connaître pour bien chanter. Alors, inspirer de manière voilà, modérée, de manière voilà, équilibrée. Inspirer, beaucoup d'air, oui, mais pas trop non plus, pour ne pas créer encore plus de tension. Parce que lorsque vous voulez produire le son avec beaucoup d'air, avec beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de puissance au niveau des muscles de soutien, ce qui se passe, c'est que vous envoyez beaucoup d'air sur vos cordes vocales et, et cet air-là, qui est envoyé avec beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de force et en grande quantité, vous créera des problèmes sur la gorge. Il y aura trop de pression sur la gorge et ça ne sera pas correct. Et votre voix sera un tout petit peu pincée et voilà, ça va dénaturer un peu la qualité de votre voix. Voilà, ce qui n'est pas aussi bon, ce qui n'est pas aussi bien. Or, chanter, c'est expirer de manière contrôlée. Vous expirez de manière contrôlée. Vous avez inspiré et vous expirez de manière contrôlée. Je suis là, je peux chanter. Lorsque voilà, lorsque j'ai bien inspiré de l'air, de manière modérée, de manière équilibrée, je peux chanter. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Par exemple, je n'ai pas besoin de beaucoup d'air. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Non, non, non. Je suis en train de me créer beaucoup de tension dans le corps et voilà, ce n'est plus beau. Alors, on doit toujours chercher l'équilibre. On doit être équilibré lorsque nous inspirons. C'est-à-dire, nous avons besoin de beaucoup d'air, mais lorsque nous chantons, nous avons besoin de très peu d'air. Et cet air-là doit être bien contrôlé. Chanter, c'est expirer de manière contrôlée. Contrôlez votre expiration, votre flux d'air. Et c'est comme ça que ça doit se passer en principe. Je pense que c'était tout pour ce soir. Dans la prochaine vidéo, je parlerai encore d'autres choses. Nous allons continuer. Et si vous avez bien remarqué, nous sommes en train d'aller petit à petit, étape par étape. Et nous arriverons au soutien vocal, voilà, au vibrato et autres. Nous parlerons de beaucoup de choses. Mais c'est petit à petit, petit à petit, petit à petit. Alors, pour tous ceux qui veulent d'un accompagnement, un coaching, il n'y a pas de souci. Contactez-moi. Il y a mon numéro dans la description de la vidéo et même de la chaîne. Il y a mon numéro. WhatsApp, ça passe sans problème. Sur Messenger, c'est le même nom, Ken Lubandi. Instagram, Ken Lubandi. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez me contacter. On peut trouver un arrangement pour travailler ensemble. Ça me fera beaucoup de bien et ça vous fera aussi beaucoup plus de bien encore parce que vous aurez atteint quand même un certain niveau sur le plan vocal. Voilà. Et je tiens aussi à demander à ceux qui ne se sont pas encore abonnés ou qui hésitent pour partager, faites-le. Ça ne vous coûte rien, ça vous profitera d'ailleurs et ça nous fera aussi plaisir parce que au moins le travail que nous faisons portera des fruits. Merci.